garçons, c'est Florence. Aujourd'hui je vous rejoins pour une vidéo explicative sur comment je fais pour être mince depuis que je suis petite et comment j'ai fait pour perdre du poids quand j'en ai pris à certaines époques de ma vie. Alors la première chose qui pour moi est la plus importante, c'est simplement de proscrire totalement les cochonneries, les sodas de votre vie quotidienne parce qu'ils ne vous apportent rien et que ce n'est que du sucre et que de la graisse que vous allez simplement accumuler, garder et donc vous allez grossir. Vous n'allez jamais perdre de poids si vous continuez d'en consommer. Donc voilà, première chose, si vous voulez perdre du poids, c'est de ne pas consommer des choses qui contiennent trop de sucre ou de graisse saturée. Ensuite, vous allez boire beaucoup d'eau, je dirais 1,5 litre à 2 litres par jour. Cette eau, vous la consommerez toute la journée et aussi pendant le repas, histoire de manger de plus petites quantités puisque ça remplira votre estomac. Ensuite, l'eau va aider votre tube digestif à éliminer les toxines et les surplus de graisse contenus dans vos aliments puisque le tube digestif a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir fonctionner correctement. Ensuite, vous pouvez grignoter évidemment entre les repas, on va pas se laisser mourir de faim, ça c'est clair, moi je grignote tout le temps, c'est un truc je peux pas m'en empêcher parce que j'ai besoin de grignoter, c'est comme ça. Et je vous conseille donc quand vous grignotez de prendre par exemple des fruits à coque ou des yaourts, vraiment des choses qui contiennent peu de graisse, peu de sucre ou bien des sucres et des graisses qui sont bonnes pour vous et qui sont facilement assimilées, facilement éliminées, facilement vous en avez plus, enfin bref, des choses qui sont saines et qui sont bonnes pendant un régime. Moi c'est ce que je fais souvent, manger, je ne sais pas moi, des noix, des noisettes ou ce genre de choses, des fruits, je me fais des jus de fruits quand je n'ai pas envie de croquer dans un fruit, peu importe, les yaourts c'est un peu ma passion, j'en mange tout le temps, je les fais moi-même et c'est quelque chose que je vous conseille de les faire vous-même parce que les yaourts tout faits des magasins, ben ils contiennent beaucoup trop de sucre. Ça c'est dit. Ensuite, mon quatrième conseil ce serait de faire de l'exercice le plus souvent possible en fait. J'en fais depuis mes 6 ans si je puis dire, c'est l'âge à laquelle je suis arrivée dans la ville où j'ai commencé à marcher puisque avant j'habitais à Bruxelles et donc je ne marchais pas comme la plupart des gens à Bruxelles je crois. Et donc quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai commencé à marcher simplement parce que j'habitais pas très loin de l'école et donc jusqu'à mes 8-9 ans... 6 ans, non, qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, jusqu'à mes 9 ans, j'ai fait environ 2-3 km par jour à pied. Et ensuite, de mes 9 ans à mes 15 ans, j'en faisais 7. Et ensuite, de mes 15 ans à mes 21 ans, j'en faisais... entre 7 et 10 voilà par jour parce que j'allais simplement à l'école à pied. Donc c'est peut-être pas faisable pour tout le monde mais en tout cas moi je le faisais. Et si vraiment vous ne pouvez pas aller à pied à l'école, ben quand vous y allez en bus, arrêtez-vous un arrêt plus tôt et marchez cette distance là, ça sera déjà très bien. Ensuite vous pouvez courir évidemment, faites comme moi, soyez en retard tout le temps, vous courez et ça vous maintiendra en forme. Et sinon bah, vous pouvez simplement faire des exercices que ce soit par terre, sur votre lit ou je ne sais quoi qu'on peut trouver facilement sur YouTube pour sculpter votre corps parce que ne faire que perdre du poids ben c'est pas beau parce que vous allez pendre de partout ou bien vous serez flasque et donc faire des exercices c'est bien aussi pour se sculpter et ne pas être complètement molle. Mon dernier conseil et ben c'est simplement d'ajouter à votre nourriture normale, donc manger équilibré évidemment, des aliments brûle-graisse, par exemple la soupe aux choux. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Moi quand j'avais pris du poids, avec ma mère on a fait le régime soupe aux choux. On a fait ça pendant une semaine je pense, on buvait une soupe par jour en plus des autres nourritures, hein, que ce soit clair. J'ai perdu 3 kilos et elle en a perdu 4 sur cette semaine. On s'est arrêté là parce qu'on n'avait pas non plus 50 kilos à perdre, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et toutes les personnes que je connais qui l'ont testé ont dit que ça fonctionnait bien. Donc ne vous arrêtez pas à l'odeur ou au goût, enfin moi personnellement je trouve ça bon mais bon il y a des gens qui pourraient ne pas aimer. Franchement ça fonctionne bien et des fois ben, il faut souffrir pour être belle. Et ensuite il y a aussi... le jus de citron, moi j'ai vu beaucoup de régimes jus de citron, bon je ne conseille pas personnellement de boire 2 litres d'eau mélangée à du jus de citron par jour parce que simplement ça va abîmer votre estomac. Si par exemple vous avez des ulcères, ben laissez tomber totalement, prenez la soupe aux choux et surtout pas le citron. Et en fait ce que je vous conseille moi personnellement c'est de boire simplement un verre d'eau avec un jus de citron dedans par jour.
si possible pas à jeun, même si c'est conseillé parce que justement c'est mauvais pour l'estomac. Et donc ce citron va brûler les graisses exactement comme le fait la soupe au chou. Les choses que je vous conseille pas du tout, c'est par exemple de se laisser mourir de faim. Les régimes crèvent la dalle, c'est un truc qui ne fonctionne pas. Moi les personnes que je connais qui ont essayé de faire des régimes crèvent la dalle, on n'ont fait que prendre du poids. Donc franchement c'est quelque chose qui ne sert à rien. Ensuite vous ne devez pas profiter d'avoir perdu du poids pour pouvoir manger comme un porc après, parce que simplement vous allez reprendre le poids. Le truc c'est vraiment de garder, de faire ce que je viens de vous dire au quotidien pour toujours, parce que votre corps va s'arrêter à la norme, enfin à ce qu'il a besoin. Je n'ai jamais perdu plus de poids que ce que je devais en faisant ça, et j'ai toujours perdu le poids que j'avais en trop. Donc voilà, c'est vraiment histoire d'être équilibré et pas d'être maigre. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire. Et ensuite évitez tout ce qui est régime pro-ANA, parce que c'est totalement débile. Vous allez être en manque d'un tas de nutriments, d'un tas de vitamines, et vous allez finir à l'hôpital si vous faites des régimes pro-ANA. C'est vraiment, c'est de la merde, voilà, clairement. Et ensuite je vous dirais de pas spécialement compter les calories ou ne pas penser qu'aux graisses, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais simplement parce que si on compte que les calories, alors on pourrait très bien se permettre de rien manger et de manger des frites au soir, mais c'est pas comme ça que ça marche. Votre corps s'en fout totalement des calories. Ce qu'il veut c'est des fibres, des vitamines, et si vous mangez un peu plus de calories que ce que vous devez, et ben c'est pas grave, il s'en fiche, il va éliminer ça naturellement. Si par contre vous mangez assez de calories par jour ou moins de calories par jour, mais que ce que vous mangez ce n'est que de la graisse, qu'il n'y a rien dedans, il va tout garder et vous allez grossir. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera de bons conseils. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour simplement donner votre avis ou me donner des conseils, à vous abonner et à mettre des pouces vers le haut. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.